Voici quelques faits que tu vas peut-être trouver difficiles à digérer. Ton estomac a une capacité assez incroyable, pouvant contenir jusqu'à 2 litres de liquide. C'est l'équivalent d'une grande bouteille de coca. Il est assez difficile d'estimer la quantité de nourriture solide que tu peux ingérer parce qu'elle est broyée par tes dents avant d'arriver à ton estomac. Il n'y a certainement pas assez de place pour une dinde, mais un poulet de bonne taille pourrait probablement y tenir. Si l'on te demandait où se trouve ton estomac, tu montrerais probablement ton ventre. Désolé, mais ce n'est pas le cas. Il est en fait ici, caché entre tes côtes. Les scientifiques pensent que l'appendice finira par disparaître. Personne ne sait vraiment pourquoi nous en avons besoin, mais certains chercheurs affirment qu'il a pu exister pour aider nos ancêtres à digérer l'écorce des arbres. Comme elle ne fait plus partie de notre alimentation quotidienne, l'appendice n'est plus nécessaire et peut disparaître de notre corps sans aucune conséquence. L'appendice n'est pas la seule partie obsolète de notre corps. Les dents de sagesse ne sont pas si utiles non plus. Certes, elles l'étaient quand nos ancêtres perdaient certaines de leurs dents, mais la seule chose qu'elles nous aident à perdre maintenant, c'est l'argent que nous dépensons pour les extraire. Presque tout notre corps est couvert de poils, même si on ne les remarque pas. Ils poussent même dans le nombril. Leur fonction semble être de piéger les peluches des vêtements. Regarde bien, tu vois ? Ton foie agit comme ton garde du corps personnel, te protégeant des toxines et de bien d'autres choses que tu ne voudrais pas avoir traînées dans ton organisme. Il est quasiment indestructible et peut se régénérer à tout moment. Seulement 43% de ton corps t'appartient vraiment. Plus de 50% des cellules de ton corps appartiennent à de minuscules créatures qui vivent principalement dans ton intestin. Pourtant, même si tes propres cellules sont moins nombreuses que ces cellules microbiennes, tu en as en moyenne 100 000 milliards. Tu vois, tu n'es pas si seul après tout. En gardant cela à l'esprit, tes propres gènes représentent moins de la moitié de ce dont tu es réellement constitué. Si tu prends tous les microbes qui habitent dans ton corps et que tu comptes leurs gènes, tu en trouveras entre 2 et 20 millions. Si tu dors, cela ne veut pas dire que tout ton organisme dort. En réalité, ton cerveau doit parfois travailler encore plus dur quand tu dors. Il a besoin de traiter des tonnes d'informations et les rapports prennent généralement beaucoup de temps. Ton nez se repose bel et bien pendant que tu dors. Étonnamment, ton odorat se désactive pratiquement la nuit. Tu ne serais même pas gêné s'il y avait une odeur vraiment ignoble dans ta chambre. L'odorat est d'ailleurs l'un des sens les plus sous-estimés. On ne pourrait même pas prendre plaisir à manger sans lui. Environ 80% du goût de tout aliment est ressenti grâce à ton nez et à sa capacité à reconnaître les odeurs. Si tu te pinces le nez pendant que tu manges, tu ne ressentiras quasiment aucun goût. Si tu n'as pas d'odorat, tu reconnaîtras surtout les aliments par leur texture, donc un oignon pourrait sembler avoir le même goût qu'une pomme. Essaie et laisse-nous un commentaire avec tes impressions. Les scientifiques croyaient que nous pouvions distinguer environ 10 000 odeurs, mais ils se trompaient. Des recherches récentes ont montré que les humains sont en fait capables de distinguer plus d'1 billion d'odeurs. Nous nous en souvenons aussi mieux que toute autre chose, et les odeurs peuvent même évoquer des souvenirs lointains. Ton nez ne fait pas que t'aider à respirer et à capter les odeurs. Il filtre l'air pour les gorges et les poumons sensibles. Si nous inhalons de l'air sec, le nez l'humidifie et le refroidit ou le réchauffe si nécessaire. De plus, le nez nettoie l'air de toute impureté. Quand tu vieillis, ton cerveau rétrécit petit à petit. À 75 ans, il est beaucoup plus petit qu'à 30 ans et il commence à rétrécir à 40 ans. Cela arrive à tout le monde et n'affecte en rien tes aptitudes mentales. Notre cerveau ne peut stocker que 7 octets dans sa mémoire à court terme. N'essaie même pas de comparer ton cerveau avec la capacité d'un téléphone portable, ni même celui que tu avais en 2005. C'est la raison pour laquelle tu as tant de mal à apprendre un numéro de téléphone par cœur. Notre mémoire à court terme fonctionne comme un tableau noir. Tu peux obtenir des informations, mais tôt ou tard, tu manqueras d'espace. Pour connaître la capacité de ta mémoire vive, fais ce test. Demande à un ami d'écrire une liste de 10 mots et de te la lire. La plupart des gens se souviennent de 7 mots ou moins dans la liste. La RAM, ou mémoire vive, est une chose essentielle dont nous avons besoin pour effectuer presque toutes les activités quotidiennes, y compris les conversations de base, la navigation sur Internet et même les caresses à ton chien. Nos souvenirs les plus forts et les plus chargés en émotions sont souvent erronés. La mémoire centrale nous donne la confiance nécessaire pour croire que nous nous souvenons de tout, même si la plupart des détails sont inventés dans notre tête.
Non seulement ton cerveau rétrécit en vieillissant, mais toi aussi tu rétrécis de façon spectaculaire. Les os deviennent plus fragiles et la colonne vertébrale est comprimée. L'inverse se produit lorsque tu te reposes la nuit, puisque tes os se détendent. Du coup, tu te réveilles un peu plus grand le matin que le soir. Chez les mammifères, seuls les humains peuvent marcher sur 2 jambes toute leur vie. On pourrait penser que les kangourous ou les gorilles se déplacent de la même manière, mais les kangourous utilisent leur queue comme 3e jambe et les gorilles utilisent leurs longs bras pour garder leur équilibre. Tes os participent aussi au métabolisme. Comme ils sont principalement constitués de calcium, lorsqu'il n'y a pas assez de cet élément dans le sang, les os commencent à le rejeter dans le sang, ce qui équilibre le corps. La même réaction fonctionne aussi en sens inverse. Lorsqu'il y a trop de calcium dans ton sang, il est acheminé vers les os pour y être stocké plus tard. Le seul os de ton corps à avoir le sens de l'humour est l'intérieur de ton bras. C'est pourquoi l'os qui s'y trouve s'appelle l'humérus. Non, c'est totalement faux. Passons au fait suivant. Les seuls os qui ne grandissent jamais se trouvent dans nos oreilles. Nous pouvons entendre grâce à ces petits os car ils se sont adaptés pour transmettre les vibrations sonores. Les médecins les appellent la chaîne ossiculaire. L'un de ces os auditifs, l'étrier, est le plus petit os de tout ton corps. Il n'est pas plus grand qu'un grain de riz. Notre taille, la forme de notre corps et la couleur de notre peau dépendent beaucoup de l'endroit où vivaient nos ancêtres, mais nous pouvons nous adapter à de nouvelles conditions, même pendant notre propre vie. Par exemple, si tu déménages de la plaine à la montagne, tu finiras par développer plus de globules rouges pour compenser le manque d'oxygène. Et naturellement, si tu passes d'un climat plus froid à un climat plus chaud et plus ensoleillé, ta peau deviendra plus foncée pour s'adapter. Notre durée de vie est programmée dans nos cellules. Elles se renouvellent et se divisent constamment, mais elles ont une sorte de minuterie interne qui s'arrête à un moment donné. Certaines cellules arrêtent aussi de se reproduire plutôt que d'autres. En moyenne, les cellules cessent de se diviser lorsque nous atteignons l'âge de 100 ans. Cela signifie que si nous trouvions un moyen de tromper nos cellules pour qu'elles arrêtent la mutinerie, nous pourrions potentiellement vivre éternellement. La graisse corporelle n'est pas seulement une nuisance esthétique, elle agit comme matériau d'isolation, réserve d'énergie et amortisseur de choc. C'est ton corps qui envoie le plus de graisse dans la région de ta taille, car c'est là que se trouvent tes organes internes. Si quelque chose t'arrive, cette couche de graisse pourrait protéger ces organes vitaux de dommages irréparables. Attention, ton crâne n'est pas fait d'un seul os, il est en fait constitué de 28 os différents, dont beaucoup ont fusionné pour protéger ton cerveau. La mandibule, ou la mâchoire inférieure, est le seul os du crâne qui ne soit pas fixé à l'os qui l'entoure. Il est attaché par des tissus conjonctifs et des muscles. C'est ce qui le rend si mobile. Tu peux le déplacer dans la direction que tu veux. Tu peux en fait mastiquer avec ta mandibule, un autre mot pour dire mâcher. Les muscles les plus forts de ton corps ne se situent pas au niveau de tes bras ou de tes jambes, ils sont dans ta tête. Le masséter est le principal muscle responsable de la mastication. Et il doit bien être le plus fort pour que tu puisses manger normalement. Et tu connais ces muscles qui te permettent de bouger tes oreilles? Ce sont les temporalis, situés au-dessus de tes tempes. Ils t'aident aussi à mâcher tes aliments. Nous avons 2 muscles très rapides, ceux qui contrôlent la fermeture des paupières. Ce sont d'ailleurs les muscles les plus rapides de notre corps. Nos yeux sont fragiles et ont besoin de protection, donc le réflexe qui les protège doit être aussi rapide que l'éclair. Ces muscles peuvent fermer les paupières en moins d'1/10 de seconde. Les personnes ayant des pouces à double articulation peuvent les plier vers l'arrière. Cela semble très inhabituel et très peu de gens peuvent le faire. Pourtant, c'est tout à fait banal. Même si ça a l'air douloureux, ça ne fait pas mal du tout pour quelqu'un qui a un pouce à double articulation. Nous ne reconnaissons que les couleurs violet-bleu, vert-jaune et jaune-rouge. Tout le reste est une combinaison de ces 3 couleurs. Il est impossible de calculer combien de ces combinaisons l'œil humain perçoit, car chaque personne a de légères différences de vision. Mais on tourne autour d'1 million de combinaisons en moyenne. Tu vois le topo ?